Les gars, on a des choses de malade qui risquent de se produire d'ici seulement les 48 prochaines heures. On est sur le point de voir un mouvement de la part des cryptos de 5 milliards de dollars ce vendredi. Alors, au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle de tout ce à quoi vous devez prêter attention dès maintenant, parce qu'il s'est passé des choses super importantes hier. On a vu par exemple quelques ETF qui ont encore une fois été retardés. Alors, qu'est-ce que ça signifie réellement pour le prix du Bitcoin au plus court ainsi qu'au long terme? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Eh bien, je vais tout passer en revue aujourd'hui, les gars, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, passons tout de suite au vif du sujet. Ce que vous pouvez voir de ce côté pour le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures, on est toujours en dessous de cette fameuse ligne orange en gras que vous connaissez. Vous pouvez voir qu'on crée ici une ligne de tendance de réaliser donc des creux de plus en plus élevés, donc ça c'est déjà un bon signe. Voyons si ça peut se poursuivre, potentiellement continuer à se consolider dans ce contexte. Peut-être pourrait-on voir une petite cassure à la hausse au niveau de résistance suivant. Donc voilà, continuons à surveiller ceci sur un intervalle plus court. Mais voilà, vous pouvez constater que de ce côté, les marchés traditionnels ont également connu un léger rebond qui a pu nous aider. Mais voilà, pour le coup, on dirait que ceci veut vraiment descendre encore plus bas. Vous pouvez voir qu'on a déjà eu, ce genre de formation, quelque chose d'assez similaire auparavant, où donc on était en train de redescendre, on avait une consolidation, juste pour finalement redescendre encore plus bas. Consolidation, on descend, et donc potentiellement on va assister à une autre chute jusqu'à ce niveau des 4235 $ pour les marchés traditionnels, ce qui donc signifierait bien sûr que le Bitcoin suivrait très probablement le pas, ce qui annoncerait donc encore plus de pertes du côté du Bitcoin. Mais voilà, un truc intéressant à voir en ce moment pour le coup, c'est que vous pouvez voir que les cryptos ne réagissent pas si mal aux mauvaises nouvelles, en tout cas moins qu'on pourrait le penser. Si vous regardez hier par exemple, on a constaté que certains des ETF ont été encore une fois retardés, pour le coup pas tous. En particulier ici, je vous parle donc des candidatures de ARK Invest ainsi que 21 Shares. Donc voilà, pour le coup, ils devaient faire l'objet d'une décision, et voilà, ils ont encore une fois été retardés. Pour le coup, la troisième échéance est désormais fixée au début de 2024, et voilà, on suppose désormais que le reste de ces ETF seront également retardés, forcément, c'est juste une question de temps pour qu'ils le communiquent. Mais ils ont retardé environ la moitié des ETF jusqu'à maintenant, et l'autre moitié d'entre eux, ils n'ont pas pris de décision de ce côté. Voyons donc, si on va constater la même chose, bon, je suppose potentiellement qu'on verra, l'annonce du retard pour aujourd'hui, potentiellement. Donc voilà. Je pense que soit ils vont approuver tous les ETF d'un seul coup, parce que pourquoi faire du favoritisme, soit ils vont continuer à tout retarder. Pour le coup, je pense pas qu'ils vont approuver la moitié des ETF qui restent maintenant, et donc que l'autre moitié reste un peu dans sa panade, je sais pas, c'est pas logique. Mais voilà, vu qu'ils sont de toute façon un peu tous similaires, je pense qu'ils devraient tous les approuver en même temps, si jamais ils approuvaient au moins l'un d'entre eux. Maintenant, je pense pour le coup que ce n'est qu'une question de temps de toute façon, avant que tous les ETF ne soient approuvés. Ici, ils ont encore quelques détails à polir visiblement. Pour l'instant, on a ce retard, et la prochaine décision aura lieu en 2024, faire à suivre une fois encore. Donc voilà, on va faire attention à cette news également lorsqu'elle va revenir. Sinon, pour ce qui est de l'indice du dollar, c'est aussi quelque chose de très important à suivre. Vous le savez, le DXY continue toujours d'augmenter ici sur l'intervalle hebdomadaire, il devient toujours de plus en plus fort. Mais voilà, vous le saviez. Alors, à part tout ceci, certains législateurs, par exemple, soulignent qu'ils exigent que Gary Gensler approuve immédiatement un ETF spot, donc au comptant, pour le Bitcoin. Cela s'est donc produit juste avant, forcément qu'il ressorte avec cette news, disant qu'il retarde cet ETF. Donc voilà, pour le coup, c'est une coïncidence vraiment intéressante, n'est-ce pas? Maintenant, Gary Gensler lui-même témoigne, doit témoigner aujourd'hui, et les informations dont il va parler, pour le coup, ont déjà été relevées. Attendez, je vais préparer ça, laissez-moi vous les montrer. Alors, grosso modo, dans son témoignage, il dit, les mêmes choses, la même chose qu'il dit habituellement, que la crypto doit être réglementée, que c'est le Far West, pour la plupart que la plupart d'entre elles sont des securities. Mais voilà, maintenant, pendant les témoignages, et généralement avant les témoignages, il présente certaines actions d'application de la loi qu'il compte entreprendre. Et c'est ce sur quoi j'avais une vidéo, en fait, il y a quelques jours. Pour le coup, on n'a pas encore vu ça arriver, sauf si vous comptez déjà ceci, forcément, les retards des candidatures d'ETF. Peut-être que c'est tout le drama qu'il voulait provoquer avant ce témoignage, et cette fois-ci, espérons-le. Mais généralement, ils arrivent, avec un procès, quelque chose comme ça, ils se lancent à la poursuite d'une plateforme, donc on va voir si ça va se produire. Mais voilà, dans le témoignage lui-même, il continue simplement de se répéter, en fait, de réitérer tout ce qu'on sait déjà. Donc, on n'a rien de vraiment nouveau dans le témoignage en lui-même de cette fois. On verra bien lorsqu'il en parlera bel et bien, mais on a déjà, ici mot pour mot ce qu'il est supposé dire. Donc, pareil, ça ne change rien, il est toujours à la poursuite des cryptos. Maintenant, un grand mouvement arrive ce vendredi, par exemple, juste pour le Bitcoin, on a 140 000 options de Bitcoin qui ont donc une valeur de près de 4 milliards de dollars américains qui va expirer. C'est vraiment énorme, en fait, laissez-moi revenir ici pour vous montrer. Vous
vous pouvez constater que ce vendredi, on aura vraiment un énorme mouvement pour le Bitcoin. Maintenant, lorsqu'on a ce genre d'expiration d'options avec une telle taille que, comme vous pouvez le voir juste ici, eh bien vous pouvez être sûr à 100% que les whales vont tenter d'influencer le prix de l'actif en question. Donc, pas seulement pour le Bitcoin en fait, prenez ça en considération. Si vous regardez également l'Ethereum, on a d'énormes quantités d'options qui vont expirer. Je pense que ça nous donne genre 3,7 milliards pour le Bitcoin et 2 milliards pour l'Ethereum. Donc en tout, ça fait vraiment une somme colossale. Donc ouais, presque 6 milliards de dollars en fait qui vont arriver à expiration ce vendredi. Alors préparez-vous potentiellement à un gros mouvement de la part des whales qui vont tenter d'atteindre leur prix préféré. Aussi, laissez-moi vous montrer tout ceci parce que en ce moment on est en vert pour le mois de septembre, ce qui est inhabituel, je vous l'avais expliqué. Septembre c'est généralement mauvais pour la crypto et dans la plupart des cas, on constate qu'on a terminé ce fameux mois avec des pertes plus souvent que non. Maintenant voilà le truc, il y a eu 2 fois au cours de l'histoire où on a clôturé septembre dans le vert en positif et regardez vraiment le monstre de gain qu'on a pu voir après. Première fois en 2015, on a réalisé une hausse de 33% rien que sur le mois d'octobre, après avoir terminé en vert. Pareil ici en 2016, on a également clôturé septembre en vert et on a eu un gain de 15% en octobre. Alors, si on arrivait à clôturer ce mois, et on en est vraiment pas loin, en vert, si on en croit ce que l'histoire peut nous montrer, on pourrait réaliser de beaux gains durant le mois d'octobre. Alors, que pensez-vous de tout ceci? Forcément, l'histoire ne prédit pas l'avenir, mais souvent ça rime. Alors, est-ce qu'on va potentiellement voir un octobre en vert ou en rouge? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.